La reprise de l'entreprise en 2018 repose sur un engagement que je peux avoir par ailleurs sur les filières de valorisation du végétal. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai identifié l'entreprise Rose pour tisser des fibres d'origine végétale, et notamment la tomate. De pouvoir me dire qu'après la soie, on pouvait tisser demain de la fibre de tomate. Nous sommes actuellement dans les ateliers des soieries Rose. Rose tisse des étoffes d'ameublement et des soieries depuis 1660 à Tours. La recherche de nos clients en venant chez Rose, c'est en effet le fait de pouvoir s'appuyer sur des savoir-faire depuis 360 ans, d'identifier des tissus et des soieries que l'on peut retrouver dans des châteaux, mais désormais de plus en plus dans des hôtels, des palaces du monde entier. Rose s'est engagé dans 4 initiatives liées à la transition écologique qui sont l'utilisation de fibres textiles issues de végétaux, l'utilisation de teintures naturelles d'origine végétale, dans la plantation de mûriers pour relancer la filière de la soie en Val-de-Loire, dans la revalorisation des déchets générés par nos ateliers. L'idée, c'est de valoriser les déchets que l'on appelle plutôt chez nous des rebuts, qui sont des déchets nobles, avec des matières nobles, et donc de les revaloriser en leur donnant encore plus de valeur ajoutée qu'à l'état dans lequel on les trouve. Et donc on parle de supercyclage et pas d'upcycling. Pour fabriquer un tissu, il y a beaucoup d'étapes. D'abord, on reçoit la matière, on doit souvent la dévider, donc c'est-à-dire diviser en 30 ou 40. On va pouvoir ourdir, c'est-à-dire préparer les fils d'un tissu. Par exemple, si on veut un tissu de 50 mètres, on va préparer une longueur de 50 mètres pour la totalité du nombre de fils qu'il faut dans le tissu. Une fois qu'on a fait cette étape-là, on vient nouer la chaîne, c'est-à-dire tous les fils sont noués avec une machine à l'arrière d'un métier à tisser. Et après, on va passer tous les fils dans des espèces d'aiguilles qui vont pouvoir actionner le métier à tisser, du coup créer un motif. Et après, il y a le magasin, c'est-à-dire qu'on vient contrôler le tissu, on vient enlever tous les petits défauts qu'il pourrait y avoir et ensuite on peut l'envoyer au client. Dans le cadre de la première exposition fabriquée en France à l'Élysée, on a été sollicité et on a souhaité présenter un produit qui correspond exactement aux engagements que l'on a sur cette notion de supercyclage qui a été de revaloriser un certain nombre de déchets que l'on génère, notamment les fils de soie qui ont servi au rembourrage de ce tapis de selle. Et en fait, le tissu qui a été utilisé avait quelques petits défauts qui ne nous permettaient pas de le proposer à nos clients. Et donc c'est ce sur quoi on s'est appuyé pour fabriquer ce tapis de selle et le présenter à l'Élysée. Rose s'est engagé dans l'utilisation de pigments naturels, le plus souvent désormais utilisés non pas au travers de pigments d'origine végétale, mais de pigments d'origine végétale issus de déchets alimentaires. La première étape a été de valider le fait qu'on puisse transformer la tige de tomate en fibre textile, et c'est la raison pour laquelle je me suis appuyé sur un savoir-faire d'exception qu'a l'entreprise Rose. Aujourd'hui, c'est de travailler sur toutes les filières de valorisation de la tomate, qui s'appuient également sur les pigments de couleur issus des déchets de la tomate. Je crois aux petits pas supplémentaires chaque jour, le petit mieux chaque jour, qui nous amène à un petit peu mieux, toujours mieux. Et peut-être qu'on s'apercevra dans 2 ans, 3 ans, 4 ans que ces petits mieux font des grands mieux.